Donc aujourd'hui, nous allons traiter des conséquences politiques de la Première Guerre mondiale. D'abord, nous allons traiter des révolutions russes qui ont lieu en 1917. En 1917, l'Empire russe est dirigé par le tsar Nicolas II, qui est à la tête d'un régime autoritaire. Un régime autoritaire, c'est un régime politique dans lequel un seul homme concentre beaucoup de pouvoir. Cependant, le régime est déstabilisé par la guerre car la Russie subit de nombreuses défaites, notamment dans cette zone, face aux armées allemandes. Ces défaites importantes sont aussi doublées de pénuries alimentaires, c'est-à-dire que la population manque de nourriture. Et ici à gauche, vous avez des manifestations de familles de soldats qui protestent contre le manque de nourriture, et on voit des manifestants qui demandent en fait tout simplement de la nourriture. Et en fait, vu que ces familles sont rationnées à l'arrière, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas autant de nourriture qu'elles le veulent, eh bien, elles manifestent dans la rue. Ces manifestations déclenchent la révolution de février 1917, qui va entraîner la chute du tsar Nicolas II. Donc le tsar est écarté du pouvoir, mais cependant, les nouveaux dirigeants tardent à mettre en application les éléments qui sont demandés par la population lors de la révolution de février. Ces éléments sont la paix et le partage des terres agricoles, partage des terres qui est notamment demandé par les petits paysans russes qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Lénine, que vous voyez ici, est alors le chef des bolcheviks. Bolcheviks, c'est un militant du parti ouvrier social-démocrate russe, donc parti fondé par Lénine, et ces bolcheviks sont favorables à la révolution communiste. Nous verrons en cours ce que cela signifie. Donc, Lénine et les bolcheviks profitent du mécontentement de la population pour prendre le pouvoir par un coup d'État. C'est la révolution d'octobre. On s'arrête là pour cette vidéo. Nous verrons en cours donc en quoi consiste l'idéologie communiste et quelles sont les conséquences pour la Russie et pour l'Europe.